Chapeau à toi. En tant qu'entrepreneur créatif ou tout simplement dans la vie quotidienne, tu rencontreras des échecs. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, ce n'est pas l'absence d'échecs, c'est la manière dont on les utilise pour progresser. L'échec peut être perçu comme un coup dur, mais c'est en réalité une véritable opportunité de grandir. En fait, c'est souvent grâce aux échecs que tu peux découvrir de nouvelles idées, améliorer tes stratégies, renforcer ta résilience. Alors comment transformer tes échecs en atouts? Je vais te partager différents conseils et pistes à explorer tout au long de cette vidéo. C'est parti. Premièrement, change ta perception de l'échec. On adore l'échec aux États-Unis, alors en Europe, on doit l'adorer aussi. La première étape pour tirer profit de tes échecs, c'est de changer ton regard sur eux. La société nous conditionne souvent à considérer l'échec comme une faiblesse ou une honte. Pourtant, l'échec, c'est un élément naturel et essentiel du processus d'apprentissage. Si tu observes les parcours des plus grands entrepreneurs ou des personnes que tu admires, tu remarqueras que tous ont connu des échecs avant de connaître le succès. Il faut donc te rappeler que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un signal que quelque chose doit être ajusté, corriger ou repenser. Vois-le comme un feedback précieux, une manière de te montrer ce qui ne fonctionne pas et en même temps ce que tu dois travailler qui permettra d'améliorer tes chances de succès à l'avenir. En changeant ta perception, tu cesseras de craindre l'échec et tu commenceras à l'appréhender comme un outil de progression. Analyse tes échecs avec lucidité. Après avoir accepté qu'un échec n'est pas une catastrophe, il est essentiel de l'analyser avec objectivité. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où as-tu fait une erreur? Était-ce un problème de stratégie, de timing, de gestion d'équipe ou encore de mauvaise communication? Pour tirer un maximum d'enseignements de tes échecs, tu dois les disséquer avec le plus de lucidité possible. Demande-toi quelles étaient les hypothèses sur lesquelles tu t'es basé. Étaient-elles réalistes? Quelles variables n'as-tu pas anticipées? Il est parfois difficile de se remettre en question, mais cette capacité à identifier les erreurs spécifiques est cruciale pour t'améliorer. Si tu as du mal à faire ce travail seul, n'hésite pas à solliciter un regard extérieur. Un mentor, un collègue, un ami peut t'apporter une perspective différente et t'aider à voir ce que tu n'as peut-être pas remarqué. En apprenant à faire un débriefing de tes échecs, tu t'assures de ne pas répéter les mêmes erreurs à l'avenir. C'est cette capacité à analyser tes actions qui te permettra de transformer l'échec en apprentissage concret. Échouer vite pour apprendre vite. Tu as sans doute déjà entendu parler du concept « fail fast ». Échouer rapidement. L'idée derrière cela, c'est qu'en testant rapidement de nouvelles idées ou stratégies, tu limites les pertes et multiplies les apprentissages. Plutôt que d'attendre des mois, voire des années pour voir si quelque chose fonctionne, mieux vaut adopter une approche plus agile. Tester, échouer, ajuster, recommencer. Cette méthode te permet non seulement de réduire l'impact négatif de tes erreurs, mais aussi d'apprendre au plus vite. Chaque petit échec te donne un retour d'information précieux que tu peux intégrer dans tes futurs projets. C'est un moyen d'améliorer tes compétences et tes processus plus rapidement que si tu étais constamment dans l'attente de la grande réussite. Par exemple, si tu lances un produit ou un service au lieu de viser la perfection dès le début, commence avec une version minimale comme un MVP, un produit minimum viable. Cela te permettra d'obtenir des résultats rapides, d'ajuster, de perfectionner ton offre en fonction des besoins réels du marché. L'échec partiel ou total de cette première version t'offrira un retour concret pour te repositionner intelligemment. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur ce sujet, j'ai fait une vidéo complète sur le MVP. Je te mets le lien de la vidéo en barre d'infos et aussi en description. Renforcer ta résilience. L'échec, même bien géré, peut être éprouvant. C'est là qu'intervient la notion de résilience. Apprendre à surmonter les échecs, c'est aussi apprendre à devenir plus fort mentalement et émotionnellement. Chaque échec te rend plus robuste face aux futurs défis. Tu comprends que ce n'est pas la fin du chemin, mais c'est une étape dans le processus. Cette résilience se cultive avec le temps à force de confronter les difficultés et de continuer malgré les obstacles. Elle te permet de te relever plus rapidement après un revers avec la conviction que chaque défi est une opportunité de s'améliorer. L'entrepreneuriat en particulier demande une volonté d'acier et une capacité à rebondir rapidement. La résilience, ce qui te permet de garder ton cap. Partage tes échecs pour inspirer les autres. Il y a une autre manière de tirer profit des échecs, c'est de les partager avec d'autres. L'échec fait peur à beaucoup de gens, mais en étant transparent sur tes propres échecs, tu montres que c'est une étape naturelle du process. Cela peut non seulement inspirer les autres, mais aussi te permettre de nouer des liens avec d'autres entrepreneurs ou professionnels qui traversent ces situations d'échec. Partager tes échecs, c'est aussi une manière de montrer que tu es authentique et humble. Les gens seront beaucoup plus enclins à te suivre ou à collaborer avec toi, car ils voient que tu apprends de tes erreurs et que tu es en perpétuelle amélioration. Cela renforce la crédibilité et la légitimité. Les réussites inspirent, mais ce sont souvent les échecs qui humanisent et rendent plus accessibles. Enfin, un des plus grands enseignements de l'échec, c'est qu'il t'aide à ajuster ton plan sans abandonner tes objectifs. Un échec te pousse parfois à revoir ta stratégie, tes méthodes ou ton approche, mais cela ne veut pas dire que tu dois non plus renoncer à ton but final. L'échec peut te révéler des failles dans ta manière de faire, mais tant que tu restes convaincu de la vision que tu poursuis, tu peux tout simplement corriger le cap pour mieux avancer. Parfois, la route la plus directe n'est pas la meilleure et l'échec te force à trouver des chemins
alternative que tu n'aurais pas envisagé autrement. Garde à l'esprit que l'objectif principal reste toujours atteignable, même si le chemin pour y parvenir est différent de ce que tu avais imaginé. En fin de compte, tirer profit de ces échecs, c'est d'abord un état d'esprit. C'est accepter que l'erreur fait partie du jeu, qu'elle est humaine et que chaque chute est une occasion d'apprendre, d'ajuster et de devenir meilleur. Que tu sois un entrepreneur, un créatif ou quelqu'un cherchant à atteindre un objectif personnel, souviens-toi que ce ne sont pas les échecs qui te définissent, mais ce que tu en fais. Alors la prochaine fois que tu fais face à un échec, prends du recul, analyse ce qu'il t'apprend, ajuste ta stratégie et continue d'avancer. Le succès est souvent le résultat de multiples échecs transformés en leçons. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un pouce, à commenter, à partager à un maximum de personnes qui a besoin de la voir. Et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Chapeau à ton succès.